Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui sera faite sans cut, une vidéo qui sera faite en réaction à une nouvelle bourde de Donnarumma. Attention, je ne crache pas dans la soupe, il a eu des beaux matchs, il a eu des belles rencontres, il a eu des arrêts héroïques et il y a eu des soirs où s'il n'était pas là, on en prenait 3 de plus. Mais attention, Donnarumma est très mauvais. Qu'on ne me mente pas, qu'on ne vienne pas me dire que je dis n'importe quoi, qu'on ne vienne pas me dire surtout que Navas n'est pas meilleur et infiniment meilleur que Donnarumma. Donnarumma, c'est un gardien qui n'est pas fait pour être sous pression, c'est un gardien qui est bon sur sa ligne, et ça, là-dessus, je critique pas, hein, encore une fois, dans le match de ce soir contre Monaco, et bah, sur sa ligne, il est incroyablement rapide, il est incroyablement vif, il est incroyablement efficace. Cependant, lorsqu'il s'agit de jouer au pied, de relancer, d'être le premier à renvoyer le ballon ou simplement à devoir jouer sous la pression, eh bien Donnarumma, il est incroyablement mauvais. C'est un gardien qui n'a pas le niveau, je pense, à l'heure actuelle, pour être le gardien titulaire du PSG. C'est un gardien qui est bon, voilà, pour alterner avec quelqu'un d'autre, Navas notamment, pour le reposer un peu, mais il n'a pas du tout le niveau pour être le premier goal du PSG. On l'a déjà vu contre le Real de Benzema, il est mauvais quand il est sous pression. On l'a déjà vu encore une fois là ce soir face à Monaco. Il prend 2 buts pour le moment, au moment où je fais la vidéo. Flemme quoi, en fait. Flemme d'avoir un gardien dont on sait pertinemment qu'il va prendre des buts. Parce que Navas, qu'est-ce que je dis ? Parce que Donnarumma, en plus de ne pas être bon au pied et de ne pas être bon dans la relance et de ne pas passer des matchs en étant très serein, c'est aussi un gardien qui va prendre 1 à 2 buts par match. Il a, je pense, parmi les meilleurs gardiens d'Europe, enfin du moins le gardien titulaire des 10-15 meilleurs clubs d'Europe, probablement le pire ratio qu'il y a. Je ne vois pas une équipe qui prend autant de buts que le PSG. Et à chaque fois, la seule défense que les gens ont pour défendre notre ami Donnarumma, c'est « oui, mais il peut rien faire. Oui, mais il peut rien faire. Ah, oui, mais il peut rien faire. Oui, mais il peut rien faire. Oui, mais sur le but, il n'est pas responsable. Oui, mais sur le but, c'est pas de sa faute. » C'est jamais de sa faute, en fait. Bah, en fait, si, à un moment. Parce que quand c'est systématiquement vous qui prenez des buts, et quand Navas, dans le même temps, n'en prenait pas autant avec exactement les mêmes joueurs que lui sur la pelouse, il y a peut-être un moment que c'est lui le problème. Oui, mais la balle, elle est trop bien placée, il peut pas l'arrêter. Oui, ça, je l'ai déjà entendu aussi. Mais place-toi correctement. On n'est pas en train de parler de la frappe de Lionel Messi à 30 mètres contre le PSG au parc. Oui, là, vous pouvez mettre n'importe qui dans les cages, vous pouvez mettre Neuer, vous pouvez mettre l'ancien là qui était au Bayern, vous pouvez mettre Barthez, vous pouvez mettre qui vous voulez, même le gardien qu'il y a dans Shaolin Soccer, il ne l'aura pas. Parce que la frappe de Messi, elle était incroyable. Ça, je dis pas. Mais quand c'est sur des jeux de tête, quand c'est sur des corners, des choses comme ça, des balles qui sont, allez, à l'entrée des 6 mètres, ou dans la zone de 6 mètres, eh ben non, il prend quand même ces buts-là. C'est quasiment tout le temps. Il n'est pas décisif. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'ennuie. C'est qu'il est jamais décisif. Et à chaque fois, on dit, ouais, mais il y a des excuses. Et ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve. Donc, voilà. Le but qu'il prend ce soir, c'est un petit peu la goutte d'eau. Hein. Ça fait une bourde de plus à son palmarès. C'est un gardien qui a certes pas beaucoup d'aide en termes de défense, mais qui prend trop de buts. C'est un gardien qui me rappelle Trapp, en vrai. Trapp était pareil, hein. C'était un gardien pas mauvais, mais qui prenait trop de buts sur des bourdes. C'était idem pour Areola, qui en plus de faire des bourdes était nul. Hein. Donc bon, il est quand même pas au niveau de nullité de ces deux-là. Mais waouh, passer de Navas à ça, ça pique. Bref, c'était ma petite réaction. Voilà, j'étais pas content, j'étais énervé, je vous avoue. Après, si on gagne la Ligue des Champions, évidemment que tout sera oublié et que je supprimerai cette vidéo. Mais tant qu'on ne gagnera pas, je continuerai à dire qu'il est nul. Voilà, c'est mon droit. Vous avez le droit de continuer à l'aduler, j'empêche personne. Mais me dites pas que c'est un grand gardien, parce que non, il n'est pas dans le top 5, je pense, des meilleurs gardiens qui sont passés au PSG. Navas, oui, largement. Voilà. Passez une bonne soirée. Ciao.